Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review d'un nouveau jeu terminé. On va parler du gros hit de ce début d'année. Là, on va parler d'un jeu récent, Resident Evil Requiem. On voit ça après le générique, les amis. Allez, c'est parti. Alors ouais, t'es en train de te dire sûrement encore un test de RE9, hein, une énième review. Bah, écoute, t'as pas tort, mais je te conseille de rester parce qu'on va essayer de décortiquer un peu ce Resident Evil dans son ensemble, dans sa conception, et voilà, de prendre un peu de hauteur et du recul et de voir un peu ce que Capcom ils ont essayé de faire. Du moins, on va essayer de s'en approcher. Allez, c'est parti. Du coup, voilà, Resident Evil 9, c'est vraiment le gros hit de ce début d'année. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines, j'achète ou pas, voilà, où je vous avais expliqué que historiquement, à chaque nouvel épisode, et non pas remake, mais vraiment nouvel épisode de Resident Evil, moi ça fait longtemps que je suis déçu à chaque fois, ça fait très longtemps, du coup là j'avais pris mes précautions, je me suis spoilé une majeure partie de l'aventure, mais bon, je voulais être sûr de mon coup avant de passer à la caisse, donc voilà, c'était le parti pris. Et je ne regrette pas, puisque entre temps, voilà, j'ai reçu le jeu, je l'ai fait intégralement, je l'ai fini, et nous voici donc à l'heure de la review. Alors, est-ce que le jeu mérite la bonne presse qu'il a reçue? J'ai envie de dire oui, mais. Donc, ce Resident Evil 9, c'est surtout pour moi un melting pot en fait de tout le lore et tout l'univers Resident Evil, du moins en grande partie que Capcom a essayé de faire. En fait, ils ont essayé de faire un jeu qui plaît aux anciens fans de la première heure, donc avec beaucoup de fanservice, ce dont je fais partie, je suis la cible, avec, on va dire, l'aspect moderne que la licence a aujourd'hui, surtout depuis les épisodes remake, le gameplay moderne, un peu plus action, un peu plus bourrin, voilà, pour le public plus jeune, et puis pour le public en général, pour essayer de plaire à tout le monde, ce qui généralement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, parce que quand on essaie de plaire à tout le monde, au final, on déçoit tout le monde. Or là, c'est pas le cas, je trouve qu'ils ont réussi le tour de force d'essayer de rallier un maximum de monde, d'avoir le jeu qui parle à un maximum de personnes, et ça marche. Alors certes, il n'est pas parfait, hein, il y a des choses voilà, qui me déplaisent dans le jeu, mais on va y revenir en détail. Mais ça marche. Honnêtement, ça c'est vraiment le tour de force de Capcom, et il n'y a qu'à voir la presse qu'il a reçue, les notes des joueurs sur Metacritic. Et voilà, le nombre de copies vendues déjà du jeu, c'est le plus gros démarrage de la licence, il me semble. Au niveau des joueurs en simultané qui étaient connectés sur le jeu, donc c'est dire. Donc voilà. Alors, RE9, donc bon, bah, c'est le 9e épisode. C'est pas la suite directe du 7 et du 8 qui, voilà, pour moi sont de... Enfin, le 7 est un bon jeu, mais c'est pas un Resident Evil, le 8 c'est une bouse. C'est une histoire à part. En fait, là, on va vraiment reprendre un peu X années plus tard, après les événements de Raccoon City. Donc, spoiler, hein, de toute façon, Capcom l'avait révélé, on va revenir à Raccoon City. C'est la première fois qu'on revient après les événements de Resident Evil 3, donc dans une ville post-apo. Donc ça, c'est cool. Et on a deux personnages dans le jeu. Donc on incarne Grace, qui est un nouveau personnage, une fille, donc une femme, agent du FBI qui est du coup mandaté par son supérieur pour aller enquêter sur des événements bizarres qui ont lieu dans un hôtel, dans une ville. Et il s'avère que cet hôtel, c'est là où Grace a vu sa mère mourir plusieurs années auparavant dans ce même hôtel. Donc c'est une expérience doublement traumatisante et c'est sa première expérience de terrain. Donc vous vous doutez bien qu'on joue un personnage qui va découvrir l'horreur. Car oui, le jeu est bien gore, surtout au niveau du sang, parce que le sang, voilà, il est utilisé
dans le jeu, c'est une mécanique de gameplay important au-delà de l'aspect gore. Et donc voilà, on va incarner Grace en vue du coup FPS. On peut changer, hein, on peut jouer soit FPS ou troisième personne, TPS. Mais je vous conseille, comme la majorité des gens, de rester sur le système proposé par Capcom, c'est-à-dire la vue FPS avec Grace. Ça renforce l'immersion. Et ça renforce aussi le sentiment un peu d'horreur et voilà, d'impuissance. Parce qu'avec Grace, c'est là où le Capcom réussit très bien son entrée en matière. C'est qu'on a un personnage qui est relativement green et au début du jeu, on va dire la première heure, voire même les 2 premières heures, bah, en fin de compte, on a très peu de ressources, beaucoup d'ennemis en termes de nombre qui sont plutôt résistants, mine de rien, on retrouve des zombies assez résistants, dignes des premiers épisodes, sauf que ceux-là, ils sont plus d'être résistants, ils ont une conscience, ça c'est aussi niveau scénario, c'est fort ce qu'a fait Capcom, je vais expliquer vite fait après sans spoiler. Ils ont une conscience, donc ils parlent et ils utilisent des armes. Donc voilà. Et vous, vous êtes là, vous avez peu de ressources, vraiment peu de munitions au départ, et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça dans un RE où j'ai plus joué l'esquive, on va dire les premiers temps, que la confrontation, parce que même face à quelques zombies, je n'étais pas de taille en fait à affronter plusieurs zombies pour pouvoir nettoyer un endroit, et j'avais même pas assez de munitions en fait. Il faut réussir à trouver cet équilibre, ce gap où il va falloir enchaîner quelques heures de jeu, et là après on va commencer un peu à emmagasiner du stuff, ce qui va nous permettre de jouer un peu plus sereinement, de manière sereine et nettoyée entre guillemets. Et dans le même temps, du coup, on retrouve ce bon vieux Léon qui est une fois de plus nous fait gré de sa présence dans le jeu. Alors lui, pour le coup, il a un gameplay complètement différent, hein. C'est un gameplay, voilà, la Resident Evil 4, hein. Vous avez les attaques de mêlée, bon, vous les avez aussi avec Grace, mais là, avec Léon, voilà, les attaques de mêlée, c'est bourrin, on a la hache pour découper du zombie, et on a beaucoup plus d'armes et de munitions à profusion. Donc, voilà, c'est 2 contrastes. C'est le côté vraiment Grace, le personnage féminin qui est sur sa première mission de terrain, qui découvre l'horreur, qui a peu de munitions, qui est livré à lui-même, ou qui face à beaucoup d'ennemis, c'est compliqué. Voilà, vous ressentez vraiment, vous vous sentez impuissant en fait au départ. Et de l'autre côté, vous avez Léon, voilà, le mec, il a tout vu de toute façon, donc il arrive, entre guillemets, il s'emballe et voilà, 3 petits points, il défonce tout, il a des armes, voilà. Vous voyez un peu le contraste. Donc, d'un côté Grace, d'un côté Léon, hein, que l'on joue en vue TPS, hein, Capcom l'a programmé donc à l'ancienne en vue troisième personne, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et les 2 personnages, on va switcher de l'un à l'autre, hein, suivant les séquences, plus ou moins longues suivant avec l'un et l'autre, pour au final, voilà, à la fin, chacun son chemin et va se regrouper, voilà, je ne vous en dis pas plus sur l'histoire. C'est là qu'on voit que c'est intéressant, puisque vous allez me dire, oui, c'est très Resident Evil 2, Léon d'un côté, Claire de l'autre, oui, sauf que Léon et Claire, on avait des aventures vraiment distinctes, où on jouait soit l'un, soit l'autre, et dans des passages scriptés, on rencontrait notre partenaire. Là, on joue les deux, en fait. C'est un coup l'un, un coup l'autre, etc. Donc c'est vraiment une mécanique qui avait été implantée à l'époque dans Resident Evil Code Veronica, où vous commencez avec Claire, vous jouez longtemps avec Claire, et là, hop, surprise, il y a Chris qui débarque, vous jouez avec Chris, vous repassez dans des endroits où vous étiez passé avec Claire, etc. Et c'est ce qui se produit un peu avec Léon et Grace, malgré tout, mais il y a quand même beaucoup de zones inédites qu'un personnage va aller, que l'autre n'ira pas, et vice-versa. Donc on voit que Capcom quand même a puisé dans ses épisodes historiques voilà, pour monter ce jeu. Techniquement, c'est très propre, hein. J'y jouais sur PlayStation 5, le Resident Evil Engine, hein, le RE Engine, hein, qui a été développé pour RE, hein, il me semble, avec le 7 à l'époque. On sent que voilà, ils arrivent à maturité. Le jeu est plutôt beau, c'est très propre. La physique est pas mal, donc le jeu est très gore. Donc voilà, tout ça, ce sont de bons points. Et oui, alors ensuite, il y a un côté fan service, hein, qui est complètement voulu par Capcom dans la deuxième partie du jeu. Alors, de l'aspect global, le jeu souffre au niveau de son rythme. Il a un rythme un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai regardé quelques vidéos tests ci et là de youtubeurs, etc. Et beaucoup de monde s'accorde à dire, et je suis plutôt d'accord avec ça, c'est que la première partie du jeu, en fait, on va beaucoup jouer avec Grace, puisque c'est le nouveau personnage qui est introduit. D'ailleurs, petite parenthèse,
ça fait longtemps que Capcom n'avait pas réussi à introduire un nouveau personnage, euh, avec qui on arrive à accrocher et que ça marche en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, autant vous savez, il y a eu Ethan là, dans le 7 et le 8, enfin, ça marche pas, on s'en fout de lui en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, en tout cas avec moi ça a pas marché, enfin, le mec on s'en fout, c'est un random. Là, Grace ça marche en fait, elle a un petit côté attachant et mine de rien on la voit évoluer au fil de l'aventure et la Grace qui démute le jeu et qui arrive à la fin de l'histoire, c'est plus la même personne. Enfin, pas tout à fait. Et ça, je trouve que Capcom a bien réussi. Pour moi, Grace, c'est validé. Si jamais on la retrouve dans un nouvel épisode, pourquoi pas. Mais oui, ça, c'est bien fait de la part de Capcom. Donc voilà, je disais, le jeu souffre d'un problème de rythme. Donc le premier gros tiers du jeu, on va vraiment jouer avec Grace. En fait, Léon, on va l'avoir 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et en fait, c'est vraiment, on va être avec Grace. Vraiment. Et c'est bien parce que c'est vraiment la partie, j'ai envie de dire, qui a le plus le côté horreur, entre guillemets, dans ce premier tiers de jeu. Et franchement, ça va, c'est vraiment une partie vraiment sympathique et tout, il n'y a pas de problème. Et en fait, après coup, on va retrouver Léon, puisqu'il faut bien équilibrer les choses, vu que Léon, au début, on le joue très peu. Et on va avoir un grand moment avec Léon, pareil. Et du coup, vu que Léon, il a, bah, comme je vous l'ai dit, un gameplay à l'Aero 4, c'est quand même plus bourrin. Je sais pas, j'ai trouvé par moment, on a des objectifs à remplir, je trouvais que c'était un peu long en termes de rythme, où je me dis, voilà, cette partie-là, ils auraient pu la skipper, ce serait pareil en fin de compte. Enfin, c'est que mon ressenti. Après voilà, j'ai vu des gens qui pleuraient parce que le jeu était court. Alors, non, le jeu n'est pas court. J'ai fait ma première run en 11 heures tout pile. J'ai essayé de tout fouiller. Bon, apparemment, j'ai raté des bricoles, mais voilà, et 11 heures pour un survival horror. Désolé de vous l'apprendre, c'est long, c'est voire même très long. C'est que le deuxième épisode que je finisse sur la barre pardon, des 10 heures. Le premier est en code Veronica, qui souffre malheureusement d'un backtracking ultra abusif. Ça, c'est une autre histoire. Mais il faut le savoir, un RE, normalement, en temps moyen, ça se fait en moins de 3 heures, grand max. Et pour les speedrunners, suivant les épisodes, ça se finit en moins d'une heure. Donc, non, 11 heures, c'est long pour un survival horror. C'est pour ça que je trouve que le jeu souffre de problème de rythme par moment. Il y a quelques passages, voilà, honnêtement, qui sont dispensables. Encore une fois, voilà, ça n'engage que moi. Donc voilà. Après, le jeu, voilà, fait beaucoup de fanservice. On revient donc à Raccoon City. Donc voilà, on revient dans le commissariat. C'est pas un secret, pas un spoiler de vous l'annoncer. C'est sur la jaquette du jeu. Je ne vous en dirai pas plus. Si vous avez connu à l'époque, vous avez fait les anciens épisodes, vous allez apprécier ce passage. C'est Capcom pour le coup. Ouais, c'est bien. Je pense que c'est bien fait. Le côté fanservice, ça marche. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et je voudrais d'ailleurs parler du scénario, donc sans spoiler. Donc voilà, on revient à Raccoon City, donc ça sous-entend qu'on reprend un peu l'intrigue de RE des premiers épisodes, la base en fin de compte de Resident Evil. Elle est forcément liée, puisqu'on revient donc à Raccoon. Et honnêtement, le dénouement du jeu est plutôt pas mal, je trouve. Il y a certaines chutes dans le scénario auxquelles je ne m'attendais pas forcément, notamment la chute finale, donc je ne vous la révélerai pas. Et c'est plutôt bien pensé par Capcom, parce qu'au final, depuis 1996, et voilà, la licence elle s'est envolée, c'est une référence aujourd'hui. Avec le nombre d'épisodes qu'ils ont fait, où ça partait un peu, à chaque nouvel épisode, un peu dans tous les sens, à un moment donné, on se disait, mais c'est du série B, c'est normal, mais on se disait, il n'y a plus aucune cohérence, c'est compliqué. Comment ils peuvent un jour potentiellement réussir à retomber sur leurs pattes? Je vous invite à jouer à Resident Evil 9. Vous verrez qu'ils retombent plutôt bien sur leurs pattes, c'est plutôt bien fichu, bien pensé. J'ai moi-même été surpris, surpris de la bonne manière. Donc ouais, là-dessus, je m'incline devant Capcom. Je ne m'attendais pas forcément à un dénouement de cette façon, mais on retombe bien sur nos pattes. Sachant que, je vous l'ai dit en intro, Grace est une agent du FBI, donc voilà, quand vous aurez fini le jeu, voilà, les cinématiques, tout ça, qui dit agent du FBI dit enquête, et dit affaire terminée, donc rapport
à produire, et donc vous aurez le rapport de Grace, qui est plutôt bien fichu, hein, que vous débloquerez à la fin de votre première run, et qui sera disponible dès le menu principal dans les bonus, et vous pourrez le feuilleter. Vous verrez que c'est bien fichu. Si vous êtes là depuis longtemps, que vous avez toujours suivi plus ou moins la licence comme moi, hein, comme ce fut le cas, et que je suis un gros fan des premiers épisodes, vous verrez que c'est bien fichu. Non, au niveau rejouabilité, donc vous débloquez le mode démentiel quand vous finissez la première run. Vous avez toujours cette boutique, hein, au menu principal où chaque défi réalisé, vous avez une liste de défis, vous débloquez des points de compétences qui vont ensuite se monnayer donc, dans la boutique bonus pour pouvoir donc, débloquer de nouvelles armes inédites, des tenues, des concepts art, etc., etc. Voilà, hein, ça offre une grosse jouabilité au titre, donc c'est appréciable. Ensuite, après, il y a évidemment les trophées, si vous voulez faire le platine, il y a un peu de petit challenge, voilà, tranquillement. Mais, voilà, c'est déjà pas mal. Ce que je vous propose, ben, c'est que, ça c'est une petite conclusion. Bon les amis, on se retrouve pour la conclusion. Petite chose que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, et ça va peut-être parler à certains, en faisant le jeu, je me suis retrouvé à plusieurs reprises, à un moment donné, j'étais en train de jouer, en fait, tout simplement, je me disais, mais j'appuyais sur pause, et je disais, mais en fait, quelle heure qu'il est et tout, combien de temps ça fait que je suis en train de jouer? Et je prenais mon téléphone, je regardais l'heure, je dis, ouais, il est déjà l'heure là, donc vous l'aurez compris, je me suis retrouvé plusieurs fois à perdre la notion du temps en jouant à Requiem. Donc ça faisait une éternité que ça m'était pas arrivé sur un jeu, surtout sur un jeu next-gen, donc là on parle vraiment en décennies, je pense. Donc ça veut dire que le jeu, il est quand même, il marche, franchement, il fonctionne. Donc là-dessus, ouais, je dirais juste à Capcom merci. Et simplement, si pour les prochains épisodes, vous pouviez conserver ce qui me semble être la bonne formule, avec un dosage, voilà, entre horreur, action, qui est pas trop mal, même si, voilà, pour ma part, il y a des passages qui sont encore trop bourrins, mais bon, ce n'est que moi. Mais en tout cas, la formule, elle fonctionne. Donc, s'il vous plaît, monsieur de chez Capcom, conserver cette formule pour les prochains parce que je pense que ça fonctionne et voilà, vous voyez les retombées donc voilà. Voilà les amis, c'était Rétro Solide. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le conseille. Allez faire Resident Evil 9. Vous serez pas déçus. What's going on? Snake! Snake!